Bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi d'être ici pour enseigner la classe de ce soir. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont en ligne avec nous. Je vous dis tout de suite d'entrée, je vais essayer de m'arrêter pour quelques communiqués après cette étude parce que le dimanche qui vient, je ne serai pas là. Moi et Constantine, on va se déplacer un peu. Donc, j'aurai des communiqués à faire par rapport à Albert et aussi d'autres sujets. Donc, c'est comme si je vais un peu faire les annonces du dimanche en partie, bien qu'il y a d'autres annonces. Les frères qui vont me remplacer pourraient les faire. Bien. D'abord, nous allons nous concentrer à l'étape de l'enseignement. Si vous connaissez votre Bible, vous n'aurez pas de difficulté à suivre, que ce soit ceux qui sont à la maison. Je vous demande vraiment de me suivre, mais à travers les Écritures. Cet enseignement, si vous les prenez sous forme de tout l'héritage que nous avons reçu de nos arrière-grands-parents, eh bien, vous allez vous perdre. Parce que notre centre d'intérêt, c'est la parole de Dieu. Et c'est rien que la parole de Dieu. Maintenant, les coutumes et les traditions des anciens ou ce que nous avons hérité, ça peut tout simplement être à la contre de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que depuis des décennies, les gens ont essayé de torpiller la vérité de Christ pour dire n'importe quoi. Bien, alors encore une fois, si vous connaissez votre Bible, suivez-moi à travers la parole de Dieu, mais pas à travers ce que vous avez appris dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le monde. Dans le monde, il y a des arguments qui sont forts, des arguments qui ont fait leur beau temps, et parfois même des mythes et aussi des mensonges et des tromperies. Parce que le mensonge peut être aussi gros. À un moment donné, cela ne suffit pas pour que cela se transforme en une vérité. C'est comme ce proverbe, vous pouvez jeter un gros tronc d'arbre dans le fleuve Saint-Laurent, ça ne deviendra jamais un crocodile ou un dauphin ou quoi que ce soit. Jamais. Un tronc d'arbre jeté dans l'eau, ça va pourrir, mais ça ne peut pas se transformer en un crocodile. Donc, un gros mensonge, ça peut durer des siècles, ça restera toujours un mensonge. Bien. Donc, nous ne sommes pas dans la philosophie où il y a des arguments probant tout ce que vous savez. Je pourrais dire quelque chose là-dessus, mais on va rester sur la parole de Dieu. Ces thèmes, je ne prétends pas pouvoir les terminer en un jour, en une soirée. Non, je vais revenir là-dessus aussi longtemps que le Seigneur nous prêtera vie. Bien. Comment éduquons-nous nos enfants de nos jours? Aujourd'hui, dans la famille ou dans les différentes familles, il y en a à qui Dieu a confié la responsabilité d'accueillir des jeunes garçons ou des garçons. Nous sommes nés dans différentes familles. Il y en a 3 garçons, 7 filles, des fois seulement des garçons, 7 garçons, une fille. Des fois, vous avez 2 filles, 2 garçons, ainsi de suite. Le thème, quel est le message que nous transmettons à nos parents? Il s'agit bien des parents. Quel est le message que nous leur transmettons sur les statuts, je dis bien les statuts des filles et des garçons dans la famille et dans la société. Mais qui dit statut, c'est-à-dire la dignité humaine, mais il y a le rôle. Là, je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un rôle. Si vous faites partie d'une entreprise, vous pouvez avoir un chef d'équipe.
Ça, c'est son rôle. C'est sa fonction. Mais du point de vue statut, genre, dans le sens du point de vue nature, ce qu'on dit nature humaine, ce chef de service n'est pas supérieur du point de vue nature aux autres éléments de l'entreprise. C'est seulement dans des institutions religieuses, entre guillemets, où on a introduit la notion de frère supérieur. Mais c'est dans les dogmes sataniques que tu vas trouver un frère supérieur. Et là, en plus, pourquoi je dis c'est satanico-diabolique? Parce que c'est dans le domaine spirituel qu'on trouve ces frères qui est supérieur. Donc, ce n'est pas dans la Bible. Alors, pour comprendre la différence entre statut, nature et rôle, j'ai pris l'exemple dans une entreprise, dans la société, ou même dans une famille. Donc, le rôle, ce n'est pas le statut. Ce n'est pas parce que tu es gradé dans l'armée que les subalternes sont moins humains que toi. Ça, c'est la nature. Vous êtes tous des humains au même pied d'égalité. Mais du point de vue rôle, du point de vue responsabilité, l'un peut avoir plus de responsabilités et l'autre peut avoir des responsabilités qui sont tout aussi importantes, mais moindres par rapport au chef d'équipe. Alors, je reviens sur le thème. Qu'est-ce que nous inculquons à nos petits-enfants, garçons et filles? Du point de vue différence. Il y a différence entre les filles et les garçons, pas les nier. Mais qu'est-ce que nous leur mettons dans la tête? Que les uns sont supérieurs aux autres, que les filles sont inférieures aux garçons. Alors si c'est ça le message inconscient qu'on a hérité de nos aïeux, qui ne se retrouvent pas dans la Bible, il faut les balayer. Il faut les mettre, c'est des ordures qu'il faut mettre dans la poubelle. Bien. Quelle est la place? Quel est le rôle d'un garçon ou d'une fille dans la famille et dans la société? Et quelle est la nature de deux? Du point de vue importance, du point de vue place dans le cœur de Dieu, dans l'Église, dans la société, dans la famille. Bon, il y a des petites filles, après leur naissance, qui reçoivent en cadeau des Barbies. Naturel. Naturel. Et il y a des petits garçons qui reçoivent comme premier cadeau des camions, mais des tracteurs. Même si c'est un petit jouet, mais c'est un tracteur. Et on sait qu'est-ce que ça peut faire. Ça brise de blanc. Ça brille. Et la petite fille reçoit une Barbie. Bon. On s'étonne dans notre société, depuis que nous sommes petits, on s'étonne que les enfants, en grandissant, dans leur esprit,
ils ont reçu comme si ça leur est tombé sur la tête que le rôle de la petite fille qui grandit, son rôle, c'est de procréer. Donc, on pourrait dire, pour simplifier, c'est une machine, c'est une pondeuse. Voilà les rôles de la petite fille. On en a dans la tête comme ça. Et jusque-là, ce n'est pas un problème. C'est lorsqu'on veut justifier cela par la parole de Dieu. C'est là où nous allons voir. Maintenant, si le rôle de la petite fille, c'est d'être, c'est la procréation, en fait, son rôle, cela veut dire que le rôle de la petite fille, c'est le mariage. C'est ça son rôle, en fait. Donc, de tout petit enfant, les rêves de toute jeune fille, c'est quoi? C'est de porter les voiles. C'est de se marier un jour. Et il y a des sociétés qui sont faites comme ça. Alors, imaginez un enfant qui grandit comme ça. Pour lui, son rôle, c'est un jour, c'est de se marier. Vous ne voyez pas qu'il est en train de partir de mauvais pieds dans la vie, dans la société. Il peut passer à côté de sa destinée. Maintenant, le rôle du petit garçon, c'est quoi? C'est d'être le chef, le tout-puissant. Mais nous avons déjà un tout-puissant. Nous avons déjà un Seigneur qui est tout-puissant. Et nous avons même Satan qui se dit qu'il est puissant. Mais on n'a pas besoin des autres personnes qui vont se croire puissants. On a déjà Jésus, on a déjà Satan. On n'a pas besoin de petits garçons tout puissants. Et même ces rêves-là, si on regarde dans notre société aujourd'hui, vous allez voir que ces rêves-là est tombé dans l'eau. Parce qu'on a aujourd'hui des jeunes, des petits garçons, qui ont même perdu leur masculinité, qui n'est pas un problème. Parce que vous pouvez passer le micro-trottoir aujourd'hui juste aux femmes. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin des hommes qui ne sont pas virils. Tous, elles ont besoin d'un vrai homme viril. Donc la masculinité, ce n'est pas un problème. Mais le masculinisme, qui consiste à croire qu'on est doté du pouvoir d'être de supérieur, c'est-à-dire que nous allons mater les autres, c'est ce qui a été fait pendant des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, on a seulement le retour du manivelle. Donc, le masculinisme, c'est une maladie. C'est-à-dire le refus de perdre le privilège qu'on a hérité. On nous a fait croire que nous étions au-dessus, que nous étions des champions, nous étions les plus forts. Il y avait même des emplois qui n'étaient réservés qu'aux hommes à cause du masculinisme. Bon, le masculinisme, c'est en réaction au féminisme, mais de la manière que les hommes se sont accaparés, indépendamment de ce que la Bible dit, nos ancêtres, ils ont dit, c'est nous qui allons à la chasse, les autres vont rester à la maison. Nous sommes les plus forts parce que nous allons confronter les animaux sauvages. Ça, c'était dans les temps. Et l'histoire est là. Mais aujourd'hui, que ce soit dans un avion de chasse, on va trouver une pilote de chasse qui est une femme. Pour chasser les sangliers et les éléphants, il y a aujourd'hui des femmes qui prennent le fusil parce qu'ils savent tirer à la mitraillette, ainsi de suite. Mais notre société continue encore à pérenniser. Et dans notre société, on peut comprendre. Mais dans les églises, on continue encore à envoyer ces messages-là, à confondre le statut, le rôle
parce que l'Église ne peut pas tricher, l'Église ne peut pas mentir. Nous allons lire les textes maintenant. L'Église ne peut qu'enseigner la vérité et la vérité de Christ. Il n'y en a pas. On ne trouve pas ces choses-là. On ne trouve pas le pouvoir de l'homme qui est supérieur et que la femme est inférieure en nature. Du point de vue statut, il n'y en a pas dans la Bible. Mais du point de vue rôle, nous avons des rôles différents. Or, le rôle, comme dans une société, comme dans une famille, ça ne réduit pas les autres, les subalternes, ceux qui ont des fonctions moyennes, à un rang inférieur du point de vue humanité. Sauf lors des colonisations ou dans des endroits où on a perdu l'essence, où le patron considère ses employés comme des insectes, comme des choses. Mais ça, c'est contre nature, c'est pas biblique, c'est pas humain. C'est pas humain. Dans un couple où l'un se considère comme étant supérieur et l'autre inférieur, c'est pas un couple. Ce qui se passe là, c'est inhumain. Mais par contre, on peut avoir des rôles qui sont différents. Et nous allons trouver ces rôles qui sont différents. C'est comme dans l'Église, nous avons reçu des dons différents. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Le modérateur, le prédicateur, le protocole. La Bible nous dit, nous sommes tous frères. Nous sommes tous humains. Est-ce que les anciens sont plus humains? Ils sont plus supérieurs, même en connaissance. Ils ne sont pas au-dessus des mondes. Ils ne sont pas au-dessus des femmes. Non. Ils ont un rôle à jouer. Donc, une jeune fille qui pense dès son jeune âge que son rôle c'est d'être épouse. Quelle bassesse! Ou bien un jeune homme qui vient au monde et on l'écrit, tu sais, toi, tu es chef de ta femme, tu es chef de la... C'est ça ton rôle. Mais imaginez, si ce petit bonhomme-là n'étudie pas, il ne va pas à l'école, comment est-ce qu'il va jouer ce rôle-là? Comment s'il n'est pas éduqué de la bonne manière, s'il n'a pas les bonnes manières, s'il n'a pas un bon caractère, comment est-ce qu'il peut être père de famille? Comment est-ce qu'il va jouer un beau rôle même dans sa famille? Comment est-ce qu'il va être utile même dans la société? Et moi, je suis garçon, je suis un chef. Chef de qui? Bon, avant de lire les textes bibliques, je vais montrer encore là où les gens, où le diable a embrouillé la société. Je n'ai pas encore lu la Bible. Il y a une différence entre une femme mariée, il y a un statut même, je peux aller jusque-là, entre une femme mariée et une femme qui n'est pas mariée. C'est pas pareil. Une femme mariée peut jouer son rôle d'épouse et être soumise à son mari. Mais le piège du diable, c'est quoi? C'est de mettre toutes les femmes dans un sac. Mais je dis bien toutes les femmes et de leur donner un statut. C'est le statu quo. Voilà ce qui est. Ceux qui sont atteints par la maladie du masculinisme font. La première députée au Canada, Madame Cassagrain, Kirkland, la première femme
nommée ministre, je crois que c'était dans le gouvernement des Sages, elle a fait voter des lois dans ces pays pour changer le statut de femme mariée. Parce que la femme mariée n'avait même pas le droit de faire des transactions à la banque. Ça, c'est juste un exemple. Elle ne pouvait pas prendre l'hypothèque. Alors, cette femme, la première députée au Québec, ça c'est juste un exemple, elle a fait passer des lois aux députés, disons au Parlement, pour changer les choses. Et quand cette loi est passée, la plupart d'entre nous ici, nous étions déjà dans le monde. C'était dans les années 70. Mais il y en a qui sont ici, ils n'étaient même pas nés. Mais c'est passé. Et ce n'est pas parce que toi, tu es né 20 ans plus tard que ces lois-là n'existent pas. Voilà, tu vis au monde comme ça. Tu ne sais pas que le statut d'une femme mariée au Canada a été changé par des lois. Mais encore une fois, ces changements-là ne contreviennent même pas aux Écritures. Parce que les Écritures n'enseignent pas qu'une femme mariée ne doit pas avoir un compte à banque à son nom, ne doit pas faire des transactions bancaires. La Bible ne dit pas qu'une femme ne doit pas acheter et vendre une maison, ne doit pas aller chercher un prêt. Est-ce que la Bible enseigne ça? Non. Mais faire comme si tout cela n'existait pas, c'est grave. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, c'est pour cela, en tant que frère, né de l'esprit, la Bible, parole de Dieu, fait la différence entre une épouse et une femme qui n'est pas encore mariée. C'est très important. Et nous devons enseigner cela à nos enfants. Et même la Bible nous demande de le faire. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est mariée, c'est la gloire de son époux. Elle est la gloire de son époux. Mais la celle qui n'est pas mariée, elle est ta gloire à toi. Donc, elle doit être soumise à toi. Comme si elle était ton épouse. Non, elle n'est pas ton épouse. Elle te doit peut-être du respect. Mais tu ne peux pas la forcer, comme tu ne peux même pas forcer ton épouse à être soumise à toi. Non, elle doit être soumise volontairement. Sinon, ce n'est plus une soumission, selon la parole, ça devient de l'asservissement. Quand la soumission n'est pas volontaire, c'est de l'asservissement, c'est l'esclavage. Voilà pourquoi il ne faut pas soumettre par la force, par contrainte, quelqu'un, qu'il soit un homme ou une femme. Parce que des fois, la soumission est symétrique dans la parole. Bon, je vais d'abord vous donner le premier texte, mais verbalement, on ne va pas aller. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, et elle leur recommande de remplir la terre, notre Père Céleste ne s'adresse pas à une personne, aux deux. Voilà pourquoi tout être humain, masculin soit-il, s'il pense que le rôle de l'autre, c'est la procréation, et lui alors, et toi. Parce que Dieu a dit aux deux. Dieu parlait au couple, parce que Dieu sait que cette procréation n'est possible que si les deux sont ensemble, si les deux sont un. Donc, quand le monde proclame haut et fort que le rôle de la femme, c'est de procréer et puis de garder les enfants, de rester à la maison, c'est simplement un abus. Et vous avez vu avec l'évolution,
avec l'évolution, pas de la parole de Dieu, l'évolution dans nos sociétés, ici au Canada, n'y a-t-il pas des hommes qui prennent des congés de maternité et qui sont à la maison? Et au lieu de s'occuper des enfants, non, ils jouent des week-ends. Mais pourquoi tu as pris congé maternité? Vous voyez, si tu prends le congé maternité, enlève les couches, fais la job. Parce que c'est pour ça que tu as pris le congé maternité. Mais il y a des pères qui le font très bien, même sans congé maternité. Voilà ceux qui ont compris que la procréation, Dieu a demandé aux deux. Ça n'a rien à voir de dire que la place de l'autre, c'est dans la cuisine, et ainsi de suite. Non, ça n'a aucun sens. Bon, donc je ne parle pas en l'air. Je viens de vous donner un exemple de comment on peut torpiller la parole. Je ne suis pas en train de dire que la femme n'a rien à voir avec la procréation. La femme doit s'émanciper, devenir Dieu de la parole, pas besoin de se marier. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Encore une fois, même ce que Paul a dit, il y a des eunuques, oui, il y a des eunuques comme une femme. Mais une femme qui va se mettre dans la tête que moi, mon rôle, c'est le mariage. Il a un problème. Tu dois t'accomplir d'abord en Dieu et en Dieu seul. Cela veut dire que quelle que soit la situation, si Dieu a prévu, tu trouveras ton mari, tu trouveras ton épouse et vous allez vous compléter. Vous allez être une sorte de père où vous allez c'est la complémentarité, c'est-à-dire ma moitié, ma douce moitié, sans elle ou sans lui, je ne suis pas complet. Mais ça n'a rien à voir avec des rôles figés. Alors, vous comprenez que le message que nous envoyons à nos enfants, nous les détruisons de deux façons. Si ce message n'est pas conforme aux Écritures, nous créons des faux tout-puissants, au fait, qui n'atteindront pas cet objectif-là d'être les petits bonhommes là qu'on voit dans les pneus. Là. Pour les petits garçons. Et les filles aussi, les petites filles aussi, si on leur envoie un faux message, nous sommes en train de fabriquer de fausses personnes dépendantes qui vont mettre leur confiance dans un homme, au fait, qui ne remplira même pas leur désir. Tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Mais c'est une malédiction qui disparaît en Christ. Ah oui. Quand je dis disparaît, c'est-à-dire quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ressuscitons en Christ pour devenir pas l'objet perdu, mais l'objet retrouvé. C'est pour cela la Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Parce que si vous trouvez une femme qui est cassée, ou si vous trouvez un mari qui ne comprend pas, qui veut faire de vos enfants des petits tout-puissants, vous allez créer des bombes à retardement. C'est pour cela qu'on dit tout commence dans la famille, l'éducation. Mais nous, parents, quand nous disons éduquons nos enfants, nous devons les éduquer selon le Seigneur. Voyons ce que la parole de Dieu dit. Bon, on va lire deux textes. Je vais m'arrêter pour ce soir. Parce que prochainement, je vais creuser beaucoup sur la masculinité ou le masculinisme pour que nous puissions comprendre ces phénomènes parce que nous voulons nos enfants, les petits garçons qui sont nés dans l'Église, puissent être éduqués selon le Seigneur, dans le respect des Écritures. En nature, l'homme et la femme sont égaux.
ils ont seulement des rôles différents. Mais ces rôles-là ne sont pas exclusifs. Il n'y a pas des rôles qui sont exclusivement au papa et des rôles qui sont exclusivement aux mamans, à part la procréation, parce que la femme reçoit, l'homme est un donateur. Mais les rôles, dans la société, les petits rôles, non. La preuve, nous avons des femmes. Notre maire de Montréal, c'est son rôle. Il est le maire de Montréal avec tous les honneurs et tous les pouvoirs qui lui sont conférés. C'est son rôle. Je ne peux que m'incliner devant lui, même si je suis devant la porte. Elle arrivait pour venir assister au petit, à vos ordres, madame le maire. C'est ça que je vais faire. Mais lorsqu'elle rentre ici, elle se met, elle s'assoit, je commence à prêcher. Ça, c'est une autre affaire. Je ne vais pas tenir compte, non, je dois un message pour madame le maire. Non, non, non. Mais là, devant la porte, là, c'est la société. Je m'incline. Est-ce que je vais évoquer la soumission? Je vais évoquer que c'est une femme? Non. Non. Même dans la famille, si vous avez des petits garçons, des petites filles, est-ce que vous allez dire aux petits garçons, hey, vous êtes les moindres, vous êtes inférieurs? Dans ma famille, on nous disait, un garçon, même s'il est 11e de la famille, c'est lui qui est un homme, et les 10 filles qui sont devant, ça ne compte pas. Parce qu'elles vont partir dans leur mariage, donc les filles doivent s'incliner devant le 11e de la famille qui est un gars. Est-ce que vous voyez vraiment? Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie. Parce que ça crée des inimitiés, ça crée la haine. Et la Bible ne dit pas ça. Tu as une grande sœur, c'est ta grande sœur. Respecte-la. Vous avez la même valeur devant Dieu. Vous êtes tous des humains devant Dieu. Il n'y a pas de supériorité à ce niveau-là. Nous sommes sauvés par le même sang. Mais nous pouvons avoir des rôles différents. Et dans la famille, il peut y avoir un qui est Premier ministre du Québec, mais il est 9e de la famille. Ah, maintenant, ceux qui sont devant lui, ou les filles, admettons que c'était une fille, maintenant les garçons qui sont derrière, hey, tu n'es qu'une fille, tu dois te soumettre. C'est moi le boss. Non, d'ailleurs, dans cet exemple-là que je donne, vous savez, comme l'homme, c'est comme l'homme, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a fait, c'est un matérialiste. Il suffit d'avoir un porte-parole de M. Biden qui est une fille, même si elle est 12e de la famille, vous allez voir comment vous allez ramper. Pourquoi? Parce que il a l'autorité et il a le pouvoir, il a beaucoup d'argent. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais dans la vraie vie, oh, les filles sont inférieures. Les femmes, n'en parlons pas. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Moi, je demande à tous les hommes, nous devons changer notre attitude parce que le monde nous a modélés. Le monde est corrompu. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans ce monde. À cause du mensonge du diable. Alors, écoutez, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Bon, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et le verset 28,
C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et le dernier texte, enfants, c'est toujours Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents. Cela veut dire père et mère. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, ne confondez pas mari, femme dans le couple et homme et femme dans la nature que Dieu a créé. Ne confondez pas. Et même ce qui est dit dans les couples, c'est une harmonie parfaite. Le terme chef ici n'est qu'un rôle à jouer. Ça n'a rien à voir avec une attitude de supériorité du point de vue nature, création. Du point de vue création, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des humains. Au cas où vous avez des doutes, je vais vous donner encore un texte pour compléter. 1 Corinthiens chapitre 11, texte que beaucoup de gens passent comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, c'est 1 Corinthiens 11, 11. Écoutez. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui peut recevoir la gloire dans la création, c'est Dieu. Tout vient de Dieu. Tout ne vient pas de l'homme. La femme a été tirée, mais l'homme aussi existe par la femme. Mais tout vient de Dieu. Donc, à lui seul soit la gloire. C'est très important. C'est très important. Donc, nous devons seulement ne pas suivre les mots, mais nous devons corriger. Nous devons enseigner nos enfants selon le Seigneur. Nous allons avoir des mariages solides. Nous allons avoir des enfants solides qui ne vont pas se tromper et croire que le mariage, c'est tout. Au point qu'ils risquent d'être déçus dans les vies. Tout vient de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je puisse faire un petit communiqué et laisser la place à notre frère Evolus pour terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, commentaire? Oui. Mm-hmm. Et depuis que le monde est mort, les enfants de la science, on voit dans les différentes sociétés, que ce soit occidentales, donc on discute par même tendance. Oui. Que les deux sexes, hommes et femmes, il y en a d'autres qui ont même mal utilisé la femme, il est faible. Oui. Par rapport. Maintenant, et ça, on s'est parvenu jusqu'à 2024. Et si dans une famille, et qu'il y a des garçons, et puis il y a quelques responsabilités dans la famille à faire, est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est pas normal que les parents déterminent ces responsabilités sont plus difficiles? Eh bien, toi, mon fils, tu vas le faire. Et que celle-là est pour ta sœur. C'est plus léger. Est-ce que ça, c'est une discrimination positive ou négative? Non. Il n'y a pas de
discrimination à ce niveau. J'ai bien dit, les responsabilités ne sont que des rôles et ne sont pas exclusives. On ne peut pas dire que cette responsabilité-là est exclusivement aux hommes ou exclusivement aux femmes. Non, même dans le domaine de la famille. Maintenant, chaque famille va distribuer des responsabilités selon l'héritage de l'enseignement reçu de ses parents, arrière-grands-parents. Ça, c'est clair et net. Et je peux donner un exemple. Par exemple, dans le cas de l'héritage, par exemple, qui suis-je moi pour aller dicter comment un père va partager l'héritage qu'il veut laisser à ses enfants, filles et garçons? Non. Au nom de quoi? De quelle autorité je peux me mettre jusqu'à ce niveau-là? Non, non, non. Le but de ces discours, c'est de dire l'enseignement qui a été transmis de génération à génération jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, est fausse et en cas d'existence, elle est diabolique. Pourquoi? Adam a péché. Lorsque Ève met au monde Caïn et Abel, Dieu seul sait pourquoi, c'est Caïn et Abel qui viennent au monde. Il n'y a pas de fille à ce moment-là. Mais ce sont les premiers hommes sur la terre, à part Adam lui-même. Mais ces hommes-là viennent de qui? Mais viennent d'une femme. Et on a vu leur comportement. L'un avait un bon comportement, mais l'autre, même la Bible dit, il était du diable. Maintenant, le but de l'enseignement, le but de la parole de Dieu, le but de faire attention de ce que nous inculquons à nos enfants, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Ne dites pas à vos petites filles ou à vos petits garçons que les uns sont supérieurs en nature par rapport à leurs semblables. C'est juste à ce niveau-là. Mais la distribution de rôles ou la distribution des cadeaux ou je ne sais pas moi, l'importance qu'on peut donner dans tel ou tel domaine. La Bible dit, Dieu jugera les œuvres cachées des hommes au dernier jour. Ce n'est pas à nous de les faire. Mais nous continuons à dire la vérité, que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu en nature, en création. Mais nous lisons dans la Bible qu'ils ont reçu des rôles différents. Mais même dans les domaines de rôle qu'ils ont reçus, ce n'est pas exclusif. Un enfant peut bien porter, un homme, un père peut bien porter son bébé sur le dos comme la femme porte son bébé sur le dos comme ça se fait en Afrique. Il peut le faire, ce n'est pas un tabou, mais il y en a qui ont fait passer ça comme un tabou. Un homme qui porte un bébé sur son dos parce que la maman est allée puiser de l'eau à la source, cet homme-là va devenir impuissant. Des choses comme ça. Dans l'Église, éclairée par le Saint-Esprit, on ne peut que les dénoncer. On ne peut que les dénoncer parce que ce n'est pas la vérité. N'importe quel homme qui se lève, qui dit que parce que l'homme a été créé le premier, donc l'homme est supérieur à la femme, ment. C'est clair et net. Ce n'est pas ça qui est dans la Bible. La femme est l'égale de l'homme en nature, en création. Ils se complètent, même dans le domaine de la procréation. Mais dans le couple, une fois que le couple est fait, la Bible dit que la femme, volontairement, selon le Seigneur, doit se soumettre à son mari et le mari doit aimer sa femme. Mais les rôles ne sont pas figés. Et vous le savez vous-même que les rôles ne sont pas figés. Si une femme gagne 300 000 $ par mois de par son métier et que l'homme gagne 1 500 $ par mois, le mariage doit être fait. On ne peut pas annuler le mariage à cause de cet écart de salaire. Mais encore une fois, l'homme peut rester à la maison et faire la cuisine.
et puis et faire la lessive, et faire tout, pendant que la femme est en train d'aller travailler pour ramener le butin à la maison. Où est le problème? Où est-ce que Dieu a dit que l'amour est incompatible au gros salaire de la femme et que l'homme qui gagne un salaire de misère, il n'a pas droit à l'amour? Au fait, il faut comprendre les idées reçues. Ce n'est pas parce que ces idées font des milliards et des milliards et des milliards d'années que ces idées vont se transformer en vérité. Non. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, merci pour la question. Ça nous aide à... Alors, pour les annonces, chers frères et sœurs, comme je ne serai pas là dimanche, pour la retraite, je crois que j'ai entendu beaucoup de frères et sœurs. L'idée est qu'on puisse aller cet automne en retraite. Beaucoup des enfants m'ont interrogé. Le problème, c'est que j'ai contacté aujourd'hui le bureau, mais ils vont me rappeler demain parce que je voudrais savoir